Bonjour tout le monde, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez bien. Mais écoutez, moi ici je vais voir si je vais faire une petite guidance pour les triangulaires. Je sais que vous êtes nombreux à les attendre. On va voir un petit peu si votre histoire va ressortir dans cette histoire de triangulaire. Alors, vous savez qu'une histoire n'est pas l'autre, donc elles ne peuvent pas toutes vous parler, elles ne peuvent pas toutes être votre histoire. Donc gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Voilà. Voilà. Hop. On va un petit peu voir quelles sont les énergies de l'histoire de triangulaire d'aujourd'hui. Donc vous savez, c'est pas toujours évident de savoir dès le début si ça vous concerne, parce que les énergies au départ peuvent toutes un petit peu aller dans tous les sens. Il faut savoir exactement qui est avec qui et ce qui se passe. Et on va un petit peu voir ce qu'il en est pour aujourd'hui. Quelles sont les énergies. On a un happy hand pour une femme qui à la base ne veut pas trop s'engager. Ça peut peut-être donner une tendance pour l'histoire qu'on va avoir aujourd'hui. J'espère que vous allez tous très bien. Chez nous, c'est la fête des mères demain en Belgique. Je ne sais pas, je crois que c'est un petit peu plus tard en France. Je fais d'abord 3 cartes sur chaque pour un petit peu voir la tendance. Et puis, je remets dessus après. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Concernant le consultant, ici, on nous parle de protection divine, du temps. Il faut être patient. Donc, effectivement, de plus en plus ces derniers temps, on a tendance effectivement à nous faire comprendre que le temps qui peut même nous sembler long à nous qui attendons est souvent très bénéfique pour que la réflexion soit effectivement optimisée et que les décisions soient vraiment concrètes et conscientisées pour être vraiment dans le bon sens par rapport à ce dont on a besoin, ce qui nous ressemble vraiment. Donc c'est vraiment ce qui ressort très fort ces derniers temps. On nous parle aussi ici d'addiction. Donc on nous dit de faire attention aux dépendances malsaines. Alors ça peut être aussi bien une addiction, une dépendance affective, ça peut être la sexualité pour certains, les drogues, l'alcool. Ça peut même être parfois juste la cigarette, enfin je veux dire, voilà, le chocolat tous les jours qui fait que finalement on grossit et qu'on a du diabète. Voilà, il peut y avoir mille et une choses qui rentrent au niveau de l'addiction. À vous de voir si ça vous parle pour le consultant ici. Alors ce qui concerne la tierce, on ne sait pas encore si c'est une femme ou un homme, puisqu'on ne sait pas encore qui vraiment fait quoi. Alors on va un petit peu regarder au niveau des cartes. Ici nous avons la guérison. La guérison, nous avons l'hiver, donc qui peut nous faire comprendre qu'il y a eu un froid, blocage, ou que ça a été pendant la saison de l'hiver. Donc ça peut aussi être quelqu'un du signe de Capricorne, Verseau, Poisson, c'est pas possible, mais bon, je ne me focalise pas forcément là-dessus. Et on nous parle ici de fidélité, de relations stables, durables dans le temps. Donc on peut peut-être imaginer que cette tierce c'était peut-être déjà quelqu'un avec qui il y a eu quelque chose par le passé et où on parle ici de guérison. Après avoir vécu un moment de blocage où ça s'est arrêté, où il y a eu un froid, où il y a peut-être plus de communication, où on a eu l'impression effectivement que c'était gelé et qu'il ne se passait plus rien. Et là, on parle ici de guérison et de stabilité et de fidélité. Donc on peut peut-être, il n'y a pas de carte de retour concrètement, mais on peut peut-être imaginer effectivement qu'il y a une forme de retour vers quelqu'un, peut-être du passé, concernant cette tierce. On verra un petit peu plus tard si ce que j'avance ici peut être juste ou pas. Concernant la consultante, on nous parle ici de magie. On nous parle de réconciliation. Et on nous parle de blessures, de cœur blessé, de chagrin. Donc ici, on peut retrouver un petit peu le même genre d'énergie que pour la tierce, en fait, dans le sens où d'un côté on a la guérison, de l'autre côté on a une réconciliation. Donc ici, c'est vrai que c'est des réconciliations après des blessures, parce qu'il y a un côté magique dans cette relation. On va un petit peu voir ce qu'il en est. Parce que là, ça ne me semble pas encore super clair.
Maintenant, la personne ici, la tierce, ça peut tout simplement guérir d'une relation passée avec une des deux personnes. Et quand je dis la tierce, c'est pas forcément une femme, hein, ni même une énergie féminine. La tierce, c'est la personne qui est entre vous deux, qui n'est pas la personne officielle du couple. Oui, parce qu'on parle de fidélité, de stabilité, mais ça peut simplement avoir retrouvé une stabilité pour elle, elle, la personne, au sein de sa famille. Donc on va un petit peu voir ici ce qu'il y a comme autre carte. On parle ici qu'il y a effectivement une crise qui doit certainement être liée ici avec cette forme d'addiction. Hein. Par rapport à une union, donc cette addiction, qu'elle soit sexuelle, affective ou autre, a créé des problèmes par rapport à cette union clairement. On parle d'amitié sincère, donc c'est vraiment quelqu'un qui, pour son bien, lui a fait une crise en disant, voilà, ce n'est pas quelque chose de bon pour toi, tu dois vraiment sortir de ça, c'est quelque chose qui va te détruire. Donc c'est vraiment quelqu'un qui essaie de lui faire prendre conscience du problème, effectivement, de l'addiction. On peut imaginer que c'est autre chose que la cigarette ou quelque chose comme ça. Si ça met le couple en péril. On nous parle ici d'élévation, d'ascension, d'une action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Donc je pense qu'ici, pour la tierce, il y a vraiment un fort impact concernant effectivement cette guérison. Donc où il y a eu pour cette personne, effectivement, comme je disais, un froid, un blocage et tout ça qui a peut-être été très dur, ou c'est peut-être ça qui lui a permis de guérir et de pouvoir s'ancrer. Et alors ici, on parle vraiment d'une élévation, de quelque chose qui s'est amélioré, qui a évolué pour cette personne. On parle qu'il n'y a pas de dialogue, de solitude, de silence, d'isolement. Donc je crois qu'ici, c'est vraiment ce qui a nourri cette personne, ce qui lui a aidé à guérir, à s'ancrer et à s'élever peut-être par rapport à la relation. Alors, on ne parle pas de quitter, on ne parle pas de se remettre avec qui que ce soit, on parle surtout que la personne a retrouvé une forme d'équilibre en étant seule, simplement. Mais c'est déjà, quelque part, pour cette personne, très bien et très équilibrant. Donc ça, c'est assez chouette. Donc comme on dit ici, quelqu'un se tracasse pour une forme d'addiction pour quelqu'un. Ici, on a quelqu'un qui retrouve une forme d'équilibre, qui est en train de guérir d'un passé peut-être douloureux. Et ici, on parle effectivement de réconciliation par rapport à une relation qui est assez... Alors ici, on nous dit non. Non à la sagesse, non au bon raisonnement. Et on parle de transformation, de renouveau, de changement qui donne des ailes. On peut peut-être aussi parler qu'il n'y a peut-être plus de blessures. Cette consultante ici, on sent vraiment qu'il y a ce côté magique dans la relation, donc elle doit certainement être éperdument amoureuse, qu'il y a une réconciliation qui peut être faite malgré elle parce qu'elle aime. Parce qu'on la sentait blessée ici, vraiment. Et puis on nous dit non, qu'il y a un bon raisonnement et qu'il y a une transformation. Alors franchement, s'il y a effectivement une transformation qui rend les choses davantage positives et autres, c'est vraiment très très chouette. C'est vraiment très très chouette pour cette personne. Transformation. On parle de ruse, de prudence, de ne pas tomber dans le piège. D'épreuve. Ouais. Je crois qu'il y a une transformation ici, mais pas dans le bon sens. C'est quelqu'un qui effectivement est éperdument amoureux, qui s'est réconcilié par amour, je pense, par amour, mais qui s'est rendu compte voilà, qu'elle était quand même très blessée et du coup, j'ai l'impression que de par la blessure infligée, elle n'est plus dans le bon raisonnement. Elle est dans une forme de méfiance, elle est dans une forme... Et je comprends hein, qu'à partir du moment où on a été blessé, on n'a plus forcément envie de donner sa confiance de la même manière. Mais j'ai l'impression que c'est ce qui ressort ici, dans cette guidance. Qu'il y a une méfiance, on parle que les épreuves ici peuvent soulever des montagnes, mais je pense ici qu'il y a vraiment une difficulté à passer au-dessus de ça. On nous parle de naissance, de renouveau, de projet. On va aller voir chez les deux autres comment ça se passe ici. Parce qu'on voit que la consultante a quand même eu beaucoup de mal. Hein. On parle d'une guérison, enfin, pas d'une guérison, on parle d'une réconciliation. Mais on sent que la guérison n'a pas vraiment été opérationnelle totalement. Et s'il y a un renouveau ici, ce n'est pas un renouveau qui est fait
sereinement, qui est fait en se disant ça va marcher, j'y crois, j'ai pensé mes plaies, j'ai guéri, ou j'ai confiance. Non, on ne le sent pas comme ça. C'est quelqu'un qui a envie d'un renouveau parce qu'il y a ce côté pour elle qui est magique. Il y a certainement un petit peu ce côté peut-être addictif avec cette personne. Il y a ce côté magique peut-être qui les lie et qui fait que ils retournent peut-être malgré tout toujours l'un vers l'autre parce qu'il y a cette forme d'addiction et de relation un peu magique et qui fait que cette personne ici a réussi à retrouver un équilibre seule parce qu'elle se rendait compte qu'elle n'aboutirait certainement à rien entre les deux autres, que c'était finalement peut-être toxique pour elle de rester là au milieu. Donc c'est une personne ici qui a retrouvé un petit peu la solitude. Ouais, spiritualité et l'écoute de soi. Oui, donc c'est quelqu'un qui a retrouvé son équilibre seul. Amour véritable, affection, amour inconditionnel. Moi, je crois que c'est quelqu'un euh, qui est seul. Choix, issue, décision en son âme. Message reçu. Message envoyé. Chaleur et été. Il faudra voir pour l'été. Voilà, ici pour l'instant, je crois que la personne est seule. La personne est seule. Il va y avoir des échanges de messages. Et il y aura un choix à faire par rapport à ces échanges de messages. Ouais. Mais on parle que c'est au moment de l'été que ce choix va vraiment s'acter pour cette personne ici. On va vraiment que... Ouais. On va revoir ici, du côté... C'est un homme qui a du mal à se figer, hein, qui a du mal à âme sœur. On parle ici quand même d'amitié sincère, d'âme sœur, de lien karmique. Nouveau départ, renaissance, vitalité. Eh ben, moi j'ai l'impression aussi que quelqu'un que dans son addiction, c'est quelqu'un qui a toujours eu d'autres personnes, d'autres relations, qui a créé effectivement des crises au sein de son couple, parce que c'était pas quelqu'un qui savait s'engager, et qu'il a effectivement trouvé certainement une âme sœur sous forme d'une amitié, ou d'une amitié peut-être plus. Ça, à mon avis, c'est cette personne ici. Et cette personne sent qu'il y a un lien spécial, qu'il y a un lien karmique avec cette personne, mais elle a toujours eu du mal à aller se positionner clairement avec quelqu'un. Et c'est pour ça qu'ici, il y a vraiment cette blessure. La personne avec qui il est officiellement connaît son addiction, sait que c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux, sait que c'est quelqu'un qui n'est pas fidèle, qui a besoin de papillonner. La personne ici s'est reconstruite, hein. Elle est seule maintenant, elle s'est reconstruite, mais on parle qu'il va y avoir à nouveau des échanges avec cette personne. Et on peut imaginer que pour l'été, il y aura un choix à faire concernant cette personne. Ici, pour la consultante, il y a eu une réconciliation. Donc, il y a certainement eu des séparations, parce que, à mon avis, le consultant aura été d'une à l'autre, ne sachant pas trop ce qu'il veut, ou d'une à l'autre, ou avec les deux. Enfin voilà, il y aura peut-être des moments où il aura eu l'impression de choisir une ou de choisir l'autre, ou bien il se sera fait piéger par l'une ou par l'autre, ou par les deux. Et voilà, on dit que c'est le temps qui va vraiment faire les choses ici, qui va permettre à cet homme de voir en la protection de cette relation que son addiction, quelque part, l'a un peu mis en crise et lui a fait perdre peut-être un peu pied. Parce qu'en fait, au-delà de la crise et de l'addiction, il y a quand même peu de cartes négatives pour le consultant, hein. Il a l'air de bien la vivre, lui, cette addiction. Il a l'air de bien la vivre, cette forme d'infidélité, cette forme euh, d'inconstance affective. Sauf qu'ici, il a une prise de conscience, apparemment, qu'il y a une âme sœur avec laquelle il a plus un lien d'amitié et il a été plutôt léger, pas vraiment dans une relation très engagée ici. Et il réalise qu'il y a vraiment un lien karmique. Et ça vient à son cœur, à son âme, on prétend, donc on y est là. Donc là, il prend conscience de ça, et ça a mis du temps, hein. Il prend conscience de ça, et on voit ici qu'il y a l'hiver là, il y a l'été là, donc on voit qu'il prend conscience de ça maintenant au printemps, pour qu'il y ait des échanges ici avec cette personne, pour qu'au moment de l'été, il y ait des choix qui se dessinent.
Alors pendant ce temps-là, j'imagine que là, il y a eu très vite réconciliation. Donc tout ce temps ici, on peut imaginer le moment de l'hiver. La personne ici aura été seule, mais a été avec ce monsieur avant. Et enfin, énergie masculine. Que depuis l'hiver, ce monsieur est avec cette autre dame avec qui il s'est réconcilié. Parce qu'il y a comme un lien un peu magique, un peu envoûtant d'addiction. Il y a une forme d'addiction entre eux, je pense. Au-delà de l'addiction que lui a peut-être de papillonner, mais il y a un lien qui les tient. Mais je crois qu'il se rend compte que c'est pas forcément vers ce lien-là qu'il se sent au niveau de son âme le plus accroché. C'est peut-être un lien plus sexuel, plus charnel, euh, plus addictif, voilà, dans ce côté passionné, voilà, un peu dévorant, mais peut-être moins stable, moins profond peut-être. Un côté peut-être un peu plus superficiel, comme on a ici l'homme superficiel. Et qu'il a effectivement conscience que finalement, cette autre personne qui est en train de guérir depuis l'hiver, voilà, cette personne depuis l'hiver est en train de guérir, qui trouve une stabilité pour elle, de bons raisonnements, une élévation, enfin voilà, qui a l'air d'être seule, mais qui retrouve une forme de véritable amour pour elle-même. Et voilà, on sent vraiment qu'il y a de la spiritualité, il y a beaucoup de choses ici positives, donc finalement d'équilibre dans cette personne. Ici, on sent que cette personne, effectivement, il y a eu réconciliation, mais elle a été blessée. Et de voir que cet homme allait effectivement d'une à l'autre, qu'il ne savait pas trop ce qu'il voulait, même s'il ne voit plus celle-ci, elle a été blessée. Ça, c'est sûr, elle a été blessée. Mais réconciliation parce qu'envoûtée. Et voilà, on sent qu'elle ne sait pas avoir un bon raisonnement parce qu'elle est red-dag amoureuse, quoi. Et on voit effectivement qu'il y a un changement profond qui s'opère en elle. De méfiance. On parle ici qu'il y a un nouveau départ, mais en méfiance. Et on a ici, hors de deck, comme je vous disais, la femme superficielle. On parle d'un nouveau départ, mais d'une séparation ici. Une pause. Donc voilà, je pense qu'ici, lui va prendre conscience que c'est de cette personne-ci dont il est plus épris, plus relié d'âme à âme, je pense. Et elle se métamorphoser, peut-être créer l'illusion que tout va bien, que c'est comme avant, que rien n'a changé. Mais en fait, elle reste tellement méfiante et peut-être jalouse. Il n'y a pas de carte de jalousie, mais la méfiance est quand même là. Elle n'a plus confiance de la même manière. Et on parle ici, au départ, que les épreuves, on peut dire, oui, voilà, on a dépassé cette épreuve-là, donc ça va marcher et tout ça. Mais on voit ici qu'il y a du renouveau, mais pour quelqu'un d'autre. Il y a une évolution, effectivement, il y a du renouveau, mais il y a une séparation, et une pause qui se refait ici avec cette personne. Alors on parle de chance et d'opportunité ici, mais je ne sais pas si c'est pour cette personne. On va un petit peu voir. Secret. Ouais, c'est pas impossible qu'il continue à jouer, en fait. Ouais. Donc il y aura peut-être une séparation avec elle ici, mais une forme de... Il y a une histoire de grossesse là. Peut-être que cette personne, finalement, il va peut-être y avoir une pause, une séparation, mais elle va peut-être finalement être enceinte. Et c'est peut-être cette grossesse qui fait qu'ils vont se retrouver, malgré lui peut-être à cause de cet enfant. Je ne sais pas si le fait qu'ils se retrouvent, cette opportunité, est-ce qu'on voit opportunité et secret. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui se fait à cause de cette éventuelle grossesse ou est-ce que c'est à nouveau, quelque part, une façon de déconner? On voit à nouveau un off. Hein. Donc, ça ne va pas... Apparemment, il y retourne, que ce soit pour la grossesse ou d'autres choses. Mais c'est chaque fois un off, quoi. Ici, au niveau des choix, pour l'été, on parle de rencontres. On parle de lâcher prise pour l'automne. On dit que c'est bon, là. Donc, ça va prendre... Ouais, ici, ça va prendre le temps, en fait. Mais c'est très calme, c'est très posé. On voit le temps qui passe, de l'hiver, le printemps chez lui, puis l'été et l'automne. Donc, on voit vraiment le temps qui passe. Mais c'est bon, quoi. C'est... Là, la rencontre se fait apparemment entre l'été et l'automne. Donc peut-être vers la fin de l'été, c'est possible. Et on voit que ça se passe bien. Il y a vraiment un coup de foudre qui se recrée, quoi. On sent en tout cas énormément de sérénité ici au milieu. Par rapport où il y a énormément de méfiance là-bas. Et ici, enfin lui, il a l'air cool aussi. Hein.
Son addiction, comme je dis, il la vit bien. On parle d'une invitation ici, hein, par rapport à cette âme sœur, et d'amour éphémère, des doutes, déménagement. Ouais, donc je crois qu'effectivement, on a parlé ici qu'il y retournait, hein. Donc il y a une invitation, à mon avis, ici, d'où les messages qu'on a vus aller-retour, là, au printemps. Il va l'inviter, il va y avoir des messages. Mais on parle de quelque chose d'éphémère, hein. Et à mon avis, il va retourner là. On l'avait, hein, renouveau, on-off, séparation, puis opportunité. Donc à mon avis, il va retourner là. Parce qu'il n'est pas dit qu'elle va l'accueillir à bras ouverts. Elle a l'air très bien, très zen toute seule. Donc à mon avis, elle va peut-être un petit peu lui dire t'es gentil, mais ouais, maintenant je suis tranquille. Tu vas peut-être pas venir refoutre le bazar dans ma vie, alors que bon, tu as l'air de ne pas encore être vraiment de savoir ce que tu veux, puisqu'il a l'air d'être encore plein de doutes. Mais là, on parle de déménagement, hein. Ouais, tromperie, succès. Il y aura effectivement une prise de conscience de sa part. Donc il y aura des invitations, il y aura des messages. Je crois qu'il va se faire envoyer paître, je pense. Et d'où ça va être éphémère. Il va avoir énormément de doutes. Et puis on parle vraiment qu'il va y avoir... Sur les tromperies, il y a un succès. Donc je crois qu'il va... Et on parle du déménagement. Donc je crois qu'il va se poser avec cette personne au final, ici, je pense. On parle de happy end. Le problème, c'est que je voulais poser une carte là. Donc comme si c'était ici qu'il y avait le happy end. Donc c'est vraiment... c'est... Ouais, de toute façon, ici, on arrive au bout du jeu. Donc moi, c'est même pas... Pour moi, c'est même pas envisageable d'épuiser un jeu comme ça. Donc je vais remettre les cartes dessus pour y voir clair. Parce que forcément, une fois qu'on arrive à la fin du jeu, on a juste épuisé toutes les cartes et ça ne sert à rien. Mais j'ai quand même vu, il me semble, la tendance de... Donc on va un petit peu voir plus clair avec le Line of Love. Voir quelles sont les énergies ici. S'il y a des cartes qui ressortent pour savoir un petit peu ce qu'il en est pour chacun. Alors, qu'en est-il pour cette tierce? Écoutez, pour cette tierce, ça se passe bien, hein, l'engagement, enfant, amour. Pour le consultant, décision pour lui, à faire avec son âme, de la communication, de la chance. Moi, je crois qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, hein, la communication, elle aura fini par lui dire, écoute, non, ce que tu me proposes, tu es encore avec l'autre, tu sais pas ce que tu veux, moi ça ne m'intéresse pas, je suis zen, je suis cool. Et il va devoir du coup prendre de vraies décisions, pas juste se dire, je vais d'une à l'autre, c'est bon comme ça. Ici, on parle de rejet, de colère, ouais, c'est pour ça cette méfiance ici qu'on avait. Hein. Oh là là, réconciliation, confiance, lumière. J'ose voir. Séparation, ben oui, voilà. Donc, ça me résume exactement la même chose qu'en dessous. Hein. Donc, il y a énormément de méfiance, puis paf, ça se réconcilie. Il y avait beaucoup de méfiance ici, les épreuves, la pause, et puis la séparation. Et puis là, il y a un peu un renouveau. On avait le secret, on avait la chance. Donc, il y avait quelque chose qui se recrée ici, qu'on voit à nouveau lumière, confiance. Voilà, c'est un nouveau tour parti avec les opportunités secrètes. Et voilà. Et puis, séparation, quoi. Ici, voilà, trahison. Séparation, trahison, négatif. Voilà, j'ai bon retirer 2-3 cartes dessus pour voir si ça va rejouer, mais je vois que ça reste négatif sur elle. Donc cette consultante, elle va réessayer, elle va être en colère, et puis elle va réussir à apaiser sa colère, mais il va recommencer, il va repartir. Ici, par contre, ça a l'air quand même beaucoup plus positif. Hein. Secret, sexualité, lettres, lâcher prise. Ouais, c'est beaucoup plus zen ici. Hein. Donc apparemment, il y a vraiment cet engagement. On parle peut-être d'enfant ou de légèreté, de naïveté, de quelque chose de léger, d'amour secret. Peut-être que dans un premier temps, ils ne vont peut-être pas trop en parler, peut-être aussi par rapport à l'autre personne.
ou si c'est quelque chose qu'ils ont déjà testé pour voir comment ça se passe d'abord entre eux. Alors on voit que la sexualité vraiment fait partie de leur secret. Mais il n'y a pas que ça, hein, parce qu'on a vraiment la carte de l'amour ici. Donc c'est vraiment un amour complet, j'ai envie de dire. L'engagement, l'amour et la sexualité. Donc, mais ils vont peut-être juste garder ça pour eux dans un premier temps. Ouais, ils vont garder ça pour eux dans un premier temps. Parce que c'est là ici qu'on avait grossesse et puis qu'on avait séparation. Voilà, ici. On a grossesse, nouveau départ, et on a de suite sur la grossesse et la séparation. Sur la grossesse, on a de suite la séparation et le break. Et le secret. Donc ça se trouve, c'est ça en fait elle. Elle est peut-être au courant, effectivement, et c'est peut-être pour ça que ça se termine ici, à ce moment-là. Parce qu'il y a cette histoire, mais il y a quand même une histoire où il revient, il y retourne quand même après. Un moment ou un autre, il y retourne, et puis ça s'arrête pour de bon. Mais, ouais. Au milieu de tout ça, il s'engage à cette histoire d'enfant. Il garde ça secret. Donc elle croit que c'est peut-être fini. Donc elle le reprend. Opportunité ici. Et puis ça se retermine, quoi, en fait. Il y a un moment où il garde les deux secrets, en fait. Il y a un moment où il dit rien, où c'est secret avec celle-ci, secret avec celle-là, donc il arrive à jouer un peu avec les deux, mais il restera avec celle-ci et il quittera celle-là. Il y a lâcher prise ici, ouais, mais lâcher prise, amitié, guérison. Oui, il y a vraiment un truc très complet ici, hein. Entre l'amitié, l'amour, la sexualité, l'engagement, on peut peut-être même parler d'enfant, d'ancrage, vraiment à ce niveau-là. Il y a lâcher prise. Ouais. Ici, pour lui, on parle vraiment de choix. Oui, la peur. C'est la peur qui fait qu'il est perturbé, la peur. Et puis, il y a la patience. Compréhension. Oui, c'est ça qui va un petit peu retourner une fois ou l'autre sur l'une ou l'autre. Puis, on parle de stabilité. Voilà, il était blessé. Nouveauté. Équilibre. Oui, c'est ça, c'est ici qu'il va retourner. Mais il va encore faire quelques allers-retours entre l'une et l'autre, je pense. Ce n'est qu'au moment de l'automne ici que ça va vraiment être concret. Sinon, pour l'instant, il va juste reprendre contact avec elle. Et là, bah, c'est la pagaille, finalement, hein, c'est la pagaille. Il y a eu un moment d'illusion, elle croit que ça recommence, mais l'autre est là et ça va s'arrêter. Donc voilà. Si vous êtes la personne tierce, bah, vous pouvez être rassuré. Si vous êtes l'autre, un peu moins. Je ne vais pas dire rester sur vos cartes, mais bon, voilà, vous avez vu les cartes comme moi. Donc, si vous êtes l'homme, ben, vous allez effectivement devoir choisir, vous allez devoir trancher. Il y a de fortes chances que vous soyez votre tierce, mais en même temps, j'ai envie de dire, je crois qu'au fond de vous, vous le savez, même si c'est compliqué d'acter la décision, parce que bon, voilà, si on est tenu un peu par les deux, je comprends. Une petite carte ici, hop, conseil. On a deux qui veulent sortir, mais c'est normal, hein. Deux compagnes, deux cartes, l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ben, c'est pour ça, à mon avis, qu'il va avoir les deux pour le moment, hein. Parce qu'il se dit, qu'est-ce qui m'empêche de finalement? La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie, avec lucidité. Vous voyez la puissance de cette force. Je crois qu'effectivement, il va se rendre compte à un moment donné que s'il n'est pas fiable, s'il n'est pas ancré, s'il ne fait pas de choix, on ne va plus le choisir non plus ici. Parce que là, elle a l'air très zen, très connectée, très ancrée, très... Et je crois que c'est ce qui va se passer. Il va redébarquer. Et ce qui va rayonner, ce qui va amener, voilà, il va se faire refouler. Et c'est là qu'on dit, vous allez attirer. Tant que vous n'arrivez pas à venir engager vis-à-vis de quelqu'un, la personne ne voudra pas de vous et s'engager avec vous. Et j'ai envie de dire, c'est normal. Donc voilà, messieurs, il va falloir faire un choix. Bon, n'hésitez pas à me mettre des commentaires si ça vous parle, à vous abonner si ce n'est fait. Et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie.